Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Avec son sourire, elle nous emballe. Les tutos défilent, elle n'arrête jamais. Toutes les couleurs qu'elle assemble avec fierté. Des petits bonnets aux grandes couvertures. Les abonnés suivent ses aventures. Chez Stéphanie, c'est le crochet au pouvoir. Elle tricote le bonheur soir après soir. Des fils de laine qui nous tiennent chaud. Le gilet se présente comme ceci. Donc on a commencé par faire un grand carré granny square. Donc vous avez besoin, là j'ai utilisé des restants de pelote. Donc j'ai mixé le coton avec l'acrylique. Hein, il me restait du coton. Donc pour le choix du couleur, évidemment, c'est une question de goût. Je me suis arrêtée, par exemple, il faut que, comme ça c'est le dos, que ça fasse d'épaule à épaule, parce que ça c'est le dos. Hein. Ensuite, pour la partie de devant, j'ai fait toujours granny. Donc là, c'est les poches. Je vais vous montrer comment on fait les poches. Alors, ici, on s'attaque à l'épaule. Hein? Donc, il n'y a pas de couture. On prend notre crochet et on s'attaque aux épaules. Donc là, on fait un certain nombre de rangs. Et puis, moi, de toute façon, je me suis quand même arrêtée au carré parce qu'après, j'ai fait des bordures. Donc après, ça, c'est la longueur. Ça dépend de la longueur que vous voulez faire. Hein. Et des allers-retours sans l'attacher. Hein. Donc, on va se retrouver avec une bande, en fait. Un rectangle comme ça qui sera attaché à l'épaule. Mais pas, évidemment, à la manche puisqu'on va laisser l'espace. Et puis, pas ici. Donc, on ne se sera pas attaché ici. Voilà. Donc, quand vous utilisez des restants de pelote. Quand on fait un granny, on commence par les restants de pelote les plus petits, puisque le premier est seulement de 4 groupes de 3 brides. Vous pouvez prendre le crochet qui va avec la grosseur de votre fil. Hein. Voilà, il faut que vous ayez toujours le petit, le bout ici entre vos doigts, d'accord? Je passe le fil autour de ma main et je remonte. Et je vais le bloquer avec le pouce, mais par rapport au côté gauche. D'accord? Donc, je le mets à gauche. Ici, à gauche. Je passe mon crochet en dessous du fil. Et je ramène le fil que j'ai mis à gauche. Je le ramène avec le crochet. Je le tire comme ça. Je le ramène et je vais faire une maille. Donc, je prends la pelote, le fil le plus long. Je vais faire une maille en l'air. Comme ça, il est bloqué. Hein, mon cercle est bloqué. Et il faut toujours crocheter sur les 2 fils. Sinon, ça ne va pas marcher quand on va tirer. Donc, je me lève avec 2 autres mailles en l'air qui représentent ma première bride. J'ajoute 2 brides à côté. D'accord? Donc là, j'ai mon groupe granny de 3 brides. Je vais faire une maille en l'air. Voyez? Et à côté, toujours dans le même cercle, je fais 3 autres brides. Une maille en l'air. Et à côté, toujours dans le cercle, 3 autres brides. Donc, on va créer 4 angles. 2, 3. Maille en l'air. Voyez, je refais mon dernier groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Je tire la petite boucle. Je tire très fort parce que je ne veux pas laisser d'espace dedans. Si vous ne tirez pas trop, ça va laisser un rond. Ça dépend quel rendu vous voulez donner. Hein. Là, ici, c'est mes 3 premières mailles en l'air du début. Donc, je pique dedans, je fais ma maille coulée pour fermer. Donc là, je me retrouve ici dans la maille en l'air du rang précédent. Hein. Donc, je vais rentrer dedans. Donc, je me tourne.
voyez, ici, je pique dedans. Je fais une maille coulée, je monte avec 3 qui représentent ma bride. Et dans le même espace, j'ajoute 2 brides. Je fais une maille en l'air, je vais dans l'angle d'après. Donc, je fais 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Alors, au premier rang, vous pouvez faire aussi 2 mailles en l'air. Moi, j'en ai fait qu'une. Si vous ne voyez pas trop l'espace, vous pouvez faire 2 mailles en l'air. Vous allez voir que le trou va se faire beaucoup plus grand et ce sera peut-être plus facile si vous êtes débutant. Hein. Là, je fais une maille en l'air et dans le même espace, 3 brides. Vous voyez? Ensuite, je fais une maille en l'air et là, dans l'angle ici, la maille en l'air du rang précédent, je fais toujours ça c'est fermé. Alors, donc là je fais mon groupe, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une maille de séparation. Là, je fais 3 brides. Une maille en l'air. 3 brides au même endroit. Une maille en l'air. J'arrive ici au début. Donc, je finis avec mes 3 brides. Ma maille en l'air. Et ici, je joins avec une maille coulée. Voilà, je vous conseille toujours de finir ici au milieu. Ça se voit moins que si vous finissiez ici. Hein? Donc, je vous conseille toujours de commencer et de finir dedans. D'accord? Donc là, en fait, on va changer de fil puisque il me reste que ça, donc ça ne suffit pas. Et en fait, quand on change de fil... ah oui, alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous l'arrêtez, donc vous faites une maille coulée, une maille en l'air et vous tirez. Sinon, vous pouvez les attacher, c'est-à-dire que moi, je ramène mon fil, mais je ne ferme pas. Je vais prendre une autre couleur et je ferme avec l'autre couleur. Et après, vous pouvez les attacher comme ça en faisant 2 fois, vous passez 2 fois. Mince. Donc, 1 et 2. Vous tirez. 1 et 2. Voilà. Donc là, vous tournez, on rentre ici, toujours dans l'espace de la maille en l'air. Hein. Bon, je vais cacher les fils en même temps. Donc, je rentre dedans avec une maille coulée. Je monte avec 3 qui représentent ma bride. Je fais à côté, donc dans le même espace, mon groupe de 3 brides. Hein. Une maille en l'air. Maintenant, c'est une répétition. Donc, dans les angles, on fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides.
Mais quand on se retrouve ici, que c'est pas un angle, on fait juste 3 brides. Une maille en l'air. Et là, c'est mon angle. Donc, quand c'est l'angle, et vous voyez que ça s'élargit. C'est-à-dire qu'au début, on n'en avait pas. Après, on en a un. Maintenant, on en a 2. On a créé 2 espaces. Donc là, ici, on aura 3 brides et 3 brides. Séparées d'une maille en l'air. Vous n'êtes pas obligé de séparer d'une maille en l'air, mais ça vous permet de vous retrouver un petit peu plus facilement. Alors là, je fais 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Et là, donc en fait, c'est une répétition, hein. J'ai pris des couleurs sombres, j'espère que ça va aller à la caméra. Donc là, je fais l'angle, je sépare d'une maille en l'air. Je vais ici, je fais juste 3 brides. Une maille en l'air, là c'est mon angle, donc je fais 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans le même endroit, dans le même espace. Maille en l'air. Là c'est 3 brides. Maille en l'air. Là, je finis mes 3 brides dans l'angle et je change de fil. 3 brides, une maille en l'air. J'accroche mon fil. Et vous recommencez. Vous voyez que ça s'élargit. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rangées. Donc, 18 rangées pour avec le fil un moyen et un crochet 4. Ça m'a donné... C'est d'épaule à épaule, hein. Un petit peu plus large si vous voulez quelque chose de large. Ça m'a donné 44 pas tirés. Voilà, je ne tire pas dessus. Ça fait presque 44, 43 et demi. Donc, voilà. Donc là, c'est élastique de toute façon. Le noir, celui-là est un peu plus petit. Je crois qu'il y a 2 rangées de moins.
Celui-là, il y a 2 rangées de moins. Voilà. Donc, dès que vous avez fait le gros carré, donc, vous voyez par rapport aux mesures. Hein. Je vais reculer la caméra. Voilà. Vous prenez le fil. Pour ma part, maintenant, je vais faire une I. Parce que j'ai peur que si je fais, ça va faire de la confusion. J'aime bien qu'il y ait quand même un... Enfin, ça, c'est une question de goût. Vous prenez le fil que vous avez et on va faire le devant du gilet, du bombeur. Donc, ah oui, important, il faut prendre des marqueurs. Donc, alors, vous prenez la moitié. Donc, je plie mon ouvrage. Donc, déjà, je vais mettre un marqueur à la moitié. Voilà. Hop, à peu près là. C'est pour vous donner une idée. Donc, combien j'ai d'espace? Donc là, je vais commencer, je vais mettre mon fil, n'est-ce pas? Ça, c'est les manches. Donc, je vais laisser un espace, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Enfin, on va le faire ensemble et je vais vous expliquer. Et on va le faire ensemble. Donc là, j'ai l'espace, je vais commencer ici mon fil ou ici. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc ça, je peux faire jusqu'à là. Ça me fait le devant du gilet, ce qui est pas mal. Mensuration. Donc là, c'est le rectangle. Et puis, j'ai fait des augmentations par rapport aux hanches. D'accord? Donc, quand on arrive à l'épaule, c'est pas les mêmes centimètres qu'au niveau des hanches. Tiens, au niveau du ventre même. D'accord? Donc, c'est normal qu'il y ait un petit peu d'augmentation. J'en ai pas fait beaucoup. Alors, là, j'ai fait 3, 4, 5. J'ai commencé à 5 et j'ai fini à 7. D'accord? Donc, c'est pas bien méchant. Par contre, là, je vais peut-être commencer à plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il faut 8. Donc, je vais mettre un marqueur à 8. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut que ce soit le même numéro de l'autre côté. Donc là, je ne compte pas. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ici. Alors, je vais vous expliquer. Les épaules, c'est ici. Le col, c'est ici. C'est pas mal. On pourrait faire un peu moins, finir ici. Et le col le col est comme ça. Ça dépend quel effet vous voulez donner à votre gilet. Et puis, de toute façon, après, on fait quand même des... Parce que c'est pas très joli. C'est-à-dire qu'on va crocheter ici en aller-retour, ici en aller-retour. Et puis après, on va créer les manches, les poches, tout ça. Mais le col, il faut quand même faire quelque chose une petite finition. Hein, parce que sinon, je trouve que c'est pas très joli. La finition, ici, j'ai fait le col... J'ai fait un autre point. C'est des mailles serrées, en fait. Des mailles serrées prises d'une façon particulière. Bon, là, c'est du noir, donc on ne voit pas trop. C'est pas pris dans les 2 brins comme d'habitude. C'est pris en bas, je vais vous montrer. J'ai fait ça pour le col. Voilà. Donc, je pense que si on fait... Donc, du coup, on a dit 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parfait. Comme ça, ça laisse pour faire... ça, je peux l'enlever, ça ne sert plus. Voilà. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc, on va commencer ici. Vous prenez votre fil. Donc, on va commencer à créer le devant du gilet. Donc, toujours point granny. Maille serrée, 2 mailles en l'air. Là, je fais mon point granny. D'ailleurs, je vais passer le fil. J'ai envie déjà de le cacher. Je
Je le cache direct. Ensuite, je fais un jeté. Ici, je passe les 3 brides et dans l'espace, je fais 3 brides. Je passe les 3 brides. Je prends le fil en même temps, comme ça le cache. Et après, je vais le couper. Donc, je vais jusqu'à mon marqueur. Donc, 3 brides dans chaque espace jusqu'au marqueur. Voilà, donc j'arrive au marqueur, je fais mes 3 brides. Et là, on a fini la rangée, d'accord? Donc, je me lève avec 3 mailles en l'air, je me tourne, hein, c'est en aller-retour. Je passe les 3 brides du rang précédent et je vais faire 3 brides dans l'espace créé entre les 3 brides et les 3 brides. Il y a toujours un espace, c'est granit, hein. Donc, on va faire ça jusqu'à... Alors, si vous n'avez pas besoin d'augmentation, vous faites des essayages. De toute façon, ça, vous allez le voir quand vous allez descendre. Je finis la rangée. Après, je vous refais une petite explication. Parce que je ne veux pas me filmer tout le temps. Donc là, je vais le couper. Hop, je le passe comme ça. Je finis la rangée. Et là, je finis tout au bout par une bride. Donc, tout au bout, sur la 3e bride, je fais une bride. Je fais 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Je tourne mon travail. Et j'ajoute 2 brides dans l'espace. Donc, 1 et 2. Ensuite, je saute ces 3 brides-là. Après, je fais 3 brides dans l'espace, etc. D'accord? Donc, dans chaque espace, vous faites 3 brides. Ici, ici, ici. Et ici aussi, vous faites 3 brides. D'accord? Donc, ça veut dire que 1 sur 2, une fois, ça va se finir avec les 3 brides, une fois, ça va se finir avec la bride. D'accord? Pour pas qu'il y ait d'augmentation. Pour que le travail soit droit, il faut faire ça. C'est obligatoire. Une rangée, où on finit avec 3 brides et on commence avec 3. Et une rangée, on finit avec une bride et on commence avec une bride. Voilà, la deuxième. Vous voyez que la deuxième, on a fini avec une bride, on a commencé avec une bride, etc. Là, on va commencer avec 3 brides et on finira avec 3 brides. Donc, vous faites ça en aller-retour jusqu'à descendre. Le but, c'est de descendre jusqu'ici. Hein. Donc, ça va vous faire un grand rectangle, comme ça. Et ce sera attaché qu'aux épaules. Après, on attachera, on laissera l'espace pour les manches. Et on fera la poche et après, on va coudre. D'accord? On va tricoter pour attacher le devant du dos. Donc, une autre explication que je voulais vous faire, c'est que, vous voyez, quand ça descend, on peut se retrouver pour faire 1 ou 2 augmentations. D'accord? Peut-être à ce niveau-là. Parce que les épaules, bon, ils sont minces, il n'y a pas besoin. Mais peut-être à ce niveau-là, pour être confortable, étant donné qu'on va faire la poche, ça va tirer un peu, c'est bien de faire quand même quelques augmentations ici, à ce niveau-là du corps. Hein. Donc, ou de la poitrine. Hein. Après, ça dépend comment vous voulez. Donc, on peut toujours faire des augmentations pour que le travail soit pas trop petit, pas trop serré, hein, pas trop près du corps. Donc ça dépend ce que vous voulez. Donc, on se retrouve
peut-être à ce niveau-là, pour commencer à faire une augmentation ou deux, vous allez voir, c'est très très facile, d'accord? Entrée, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 rangées sans augmentation, d'accord? Et ça correspond plus ou moins à la manche. Là, maintenant, j'arrive, donc on va dire à peu près poitrine, voilà. Donc, je vais faire quand même quelques augmentations. Je trouve beaucoup plus facile de faire augmentation quand je suis là, que ça finit par 3 brides, parce que je vais faire l'augmentation en rajoutant une bride tout simplement. Donc là, j'ai fini ma rangée, je repars 3 mailles en l'air, je me tourne, une maille de plus, donc 4 mailles en l'air, et ici, vous faites 3 brides. Ici j'entends par là que normalement, on aurait dû faire que 3 brides. Là, on en a fait 4. On en a fait 4, mais il y a une de plus. Ensuite, je vais, comme d'habitude, faire mes 3 brides dans chaque espace. Alors, si je veux, je fais une augmentation de chaque extrémité. Comme ça, on n'en parle plus. On est bien reparti. Mais moi, j'ai peur que ça fasse peut-être un peu trop... trop d'un coup. Vous voyez? Donc, moi, je pense que je vais faire seulement d'un côté. Et au départ, je voulais faire ici, mais je pense que ça va se voir un peu plus. Je sais pas. Donc, je fais du côté des manches. Pas côté col, mais bon. Donc là, je finis la rangée. Alors, si vous voulez faire une augmentation, vous finissez avec là 3 brides, une maille en l'air et une bride. D'accord? Donc, si vous voulez faire une augmentation ici, vous faites une maille en l'air et une bride dans le même espace. Hein. Moi, ce n'est pas le cas, je vais juste le faire d'un côté. Parce que c'est pas qu'il faut vraiment beaucoup augmenter. Donc là, je me tourne, je vais ici. Je vais faire quelque chose de naturel. J'arrive à la fin de ma rangée. Et là, j'ai créé un espace de plus. Donc, au lieu de finir ici par une bride, je finis par 3. Parce que j'ai créé un espace de plus. Mailles en l'air, je me tourne, je fais 3 brides dans l'espace et je continue mon point granny. Si vous voulez faire encore une rangée d'augmentation,
faites une rangée sur 2. C'est-à-dire que là, il n'y a pas une rangée ici, une rangée non. Ça fait plus naturel. Donc là, ici, 3 brides. Ok. Donc, si je veux faire une augmentation, je peux faire une maille en l'air et une bride. D'accord? Vous voyez comment ça a augmenté de 1, de 1 carré. Hein. Donc, là, on est à 21, alors que là, on est à 19. Je vais refaire encore une augmentation. À la fin de cette rangée-là. Donc, je repars avec une 3 mailles en l'air. Là, je fais 3 brides. Brides dans cet espace. Et là, je vais faire une augmentation. Donc, je fais une maille en l'air et une bride au même endroit. Je fais 3 mailles en l'air, je me tourne. Vous voyez? Et là, je fais 2 brides ici. Ce qui m'a encore augmenté quelques centimètres. Je pense que je suis bien, moi. Hein. Je ne vais plus augmenter. Je vais finir comme ça, sans plus augmenter, jusqu'à arriver en bas. Donc, je vais me faire encore quelques allers-retours. Zoom mieux. Voilà, donc là, c'est les manches. Voilà, là, c'est le devant. Et puis, donc, je finis encore. Je vous conseille de mettre un marqueur là où vous avez fait les augmentations. Parce que comme ça, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous comptez combien de rangées vous avez fait sans augmentation. Et après, la rangée, vous avez fait des augmentations. Donc, celle-ci et celle-ci. Je mets des marqueurs. Comme ça, je sais que de ce côté-là, je dois faire la même chose. Voilà. Et puis, ce qui est très, très important aussi, c'est de commencer sur la même de la même façon. C'est-à-dire là, j'ai commencé dans ce sens-là. Donc, je dois commencer ici et aller comme ceci. La première rangée, je vais dans ce sens-là. Comme ça, les brides se ressemblent, d'accord? Et après, c'est la même chose, en aller-retour, d'accord? Donc là, 3 brides, mais je commence ici, d'accord? Je vais dans le même sens. Ici, je suis partie d'ici pour aller comme ça, d'accord? Et après, j'ai fait ça, 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 ça. Donc là, c'est la même chose. Je pars ici, je vais dans ce sens-là, je m'arrête ici, évidemment. Je monte avec... là, je finis avec 3 brides, je monte avec 3, je tourne, etc., etc., etc. Et au bout de toute rangée, je fais l'augmentation là, comme ici, etc. Hein. Donc, j'ai fait que 2 rangées d'augmentation. Et voilà, donc ça, donc on se retrouve vraiment maintenant pour les poches.
Donc pour la poche, on va faire des brides attachées pour que ce soit moins ajouré possible. Alors je vous montre comment on va faire la poche. Alors déjà, quand vous avez fini le devant, donc je vous montre. Donc j'ai fait un côté, j'ai commencé la manche. Vous voyez, j'ai commencé déjà à faire un granny la manche. Je vais mettre un marqueur ici pour ne pas perdre mon fil. Donc, vous devez séparer la manche. Donc, vous comptez combien vous voulez large la manche. Ensuite, pour la poche, bien, il faut évidemment que ça rentre la main. Donc, après, c'est comme vous voulez. Je vais vous dire comment j'ai... Alors, j'ai fait des essais pour voir si ça allait. Donc, évidemment, moi, je fais la poche en bas. Et puis, de toute façon, je rajouterai une finition. Donc, j'ai trouvé facile de commencer par la poche en bas. De laisser, donc là, je vous dis, donc j'ai laissé, on va utiliser ça que c'est plus facile. Donc là, ça, c'est l'angle, d'accord? Donc, imaginez, je ne le compte pas, je compte à partir des espaces. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans le 5e espace, je mets mon marqueur. Je fais la même chose par là. D'accord? Donc, il faut que que ça matche bien. Bon, évidemment, on n'a pas les mêmes. Là, on a les brides dans ce sens-là. Et là, on a les brides dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait 5 non plus. J'en ai fait 6. Donc, là, dans le 6e, j'ai mis le marqueur. OK? Mais ça va pour la poche.